Lumière s'est intéressé au projet de centrale à charbon de Saint-Louis en 2010, à l'époque où la Banque africaine de développement finalisait sa nouvelle politique d'accès à l'information et envisageait de réviser sa politique de sauvegarde environnementale et sociale. Nous nous sommes intéressés à ce projet, tester les politiques d'accès à l'information d'abord dans la banque, et ensuite examiner l'étude d'impact environnemental et social pour voir dans quelle mesure elle est conforme aux politiques sociales et environnementales des banques régionales. Il faut donc que les citoyens africains de la société aient un regard constructif sur ces banques et que la banque puisse servir efficacement le continent. On a mené deux études. Une première étude qu'on appelle un état des lieux de Saint-Louis en 2010. On met en œuvre une seconde recherche en 2014 à l'effet d'aller en profondeur de Saint-Louis avec l'objectif de faire une évaluation systématique de l'étude d'impact et de la nouvelle politique de sauvegarde environnementale sur la banque. Munis de ces résultats, nous avons trouvé sur le terrain des communautés qui également luttaient contre la centrale à charbon. Lorsque ces communes nous sont contactées, Lumière a accepté d'être leur conseil dans cette lutte pour des performances sociales et environnementales du projet Saint-Louis. Nous avons pu, depuis lors, entrer en partenariat avec une association locale qu'on appelle le Takumdjeri, qui est une organisation sociale environnementale qui développait sur le terrain des activités environnementales. L'approche qu'on a utilisée sur Saint-Louis consistait donc à renforcer les capacités des organisations de défense de l'environnement, le Takumdjeri. Ma personne a remercié et à saluer la disponibilité vraiment d'une ONG locale, d'une ONG bien sénégalaise, donc à l'enseigne Lumière Synergie, un jeune garçon donc de Fatick qui nous a entendu donc dans les médias et qui est venu à notre rescousse, à notre secours. Et c'est de lui, justement, c'est de lui que donc, nous avons appris cette autre forme de plainte qualifiable de saisine. Parce que là, il ne s'agit pas de compter sur un pouvoir central judiciaire à juger, mais il s'agit de s'attaquer aux banques même qui n'ont pas du tout donc, qui n'avaient pas du tout donc le droit de financer donc une centrale à charbon compte tenu de la rigueur de leur sauvegarde environnementale et sociale. Bon, une idée qui nous faisait réfléchir, mais qu'en fait-il? Bon, être juste et parti et vouloir se tenser à l'encontre de soi-même, non, ça ne va pas aboutir. Mais la grâce à Ali, la grâce à ses partenaires de Watch, de Somo, des Européens. Alors on a pu donc passer par un séminaire de formation. Vraiment, c'est le premier séminaire qu'ils ont fait donc à notre attention, qu'ils ont porté à notre attention. Et ça s'était tenu à Sali. Voilà, c'est de là-bas qu'on a appris que cette forme de plainte. À l'aide de Lumière Synergie pour le développement, qui nous a encouragés, qui nous a fait des formations pour faire des plaintes. On disait qu'on plaintait l'État. On dit que ce n'est pas la bonne chose. Parce que l'État, c'est l'État qui détient les pouvoirs. On s'est rendu compte qu'on doit porter plainte les banques. C'est en ce moment que les banques, on a fait des... Parce qu'on était mûrs à cause des formations de Lumière. On s'est mûris. Avec nos consciences, on a pu porter plainte. La BAD, qui est une banque africaine de développement, qui ne devait pas faire. C'est propre de l'Afrique qui subissait ce sort.
Donc ce n'est pas la banque BAD qui devait faire ça. Par rapport à la plainte, vraiment, nous n'avons pas eu satisfaction. Parce que nous sommes vraiment déçus par rapport disons, au suivi, aux résultats qui ont été constatés. Parce que normalement, on devait respecter les normes et aussi les systèmes de sauvegarde des banques. Et étant donné que nous sommes dans la vérification de la conformité, tous les points qui ont été retenus valables par les experts indépendants, mais malheureusement, à la fin, le suivi n'a pas été fait comme il faut. Donc nous, on s'attendait à ce que quand même au niveau de la conformité, que les gens respectent vraiment les 9 points dont nous sommes plaignés et qu'ils ont reconnu que c'était normal. Donc vraiment, nous sommes vraiment déçus par rapport à l'issue de ces plaintes. En mai 2016, nous avons porté plainte avec les communautés, le collectif des personnes affectées. Nous avons porté plainte à la Banque africaine de développement, à la BOAD et à la Banque néerlandaise de développement pour non-conformité. Nous avons continué ce conseil durant tout le processus. Donc nous sommes à 3 ans maintenant de ce processus. Nous conseillons les communautés, où on les aide à rencontrer les décideurs ici au niveau national, mais à l'extérieur également, pour partager leurs préoccupations, leurs visions autour de ce projet d'infrastructure qui est problématique, compte tenu du fait de respect des normes nationales, le code de l'environnement, les normes internationales, les normes de la SFI au niveau de la banque. problème yi mu ñuy andil nag mooy parce que nee nañ centrale bii à charbon ba centrale d'électricité égale à cancer à Ban te actuellement nous sommes des femmes nous sommes vulnérables ñu bëgg na ku ñu ñëw en aide jàppale ñu loolu lañ bëgg mais Lumière Synergie de développement macha allah mu ngi si jàpp bu baax parce que mu ñuy yóbbu ay séminaire ñuy jàng jigéen ñi xam seen droit xam seen devoir te bu ñu defee suñuy devoir ba pare dañuy réclamer suñuy devoir actuellement suñu devoir mooy plainte nañ banque yi l'essentiel ñun ñu ngi taxaw nag ak suñu droit duñ fi duñ jëppale. centrale bi ñëpp xam nañ ne arrangé wuñu bëgguñu ko mais bon gré mal gré mu ngi fi parce que c'est l'état mënuñu ko bañ parce que l'état déjà dañoo lu fi am on a tout fait am na fi mais en ce qui me concerne mooy nañu dédommagé ñi nga xamante ni seen suuf moo fi nekk moom lañ jël ñu bàyyi ñu fi ñu liggéey am mu ngi fi ñoom mënuñu fi jox ñoom fi lañ ñu fekk ñu mel ñun duñu fi jox c'est sûr duñu fi jox xanaa ñu dee ñu ko ndox si wax xanaa ñu dee rek. Nous sommes pleins depuis le début de l'implantation. On a fait pas mal d'activités. On a écrit à qui de droit. On est allé même du préfet jusqu'au président de la République, en passant par le Premier ministre. C'était pour nous plaindre par rapport à ce que nous vivons. Vous savez, le projet, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à moins de 500 mètres du projet, ce qui est en contre-rapport avec la loi. La loi dit que ces infrastructures, il faut les mettre à plus de 500 mètres des habitations. Des habitations. Donc, il y a tout un tas d'impacts autour de ce projet. Par exemple, nos parcelles, parce que nous sommes victimes de l'érosion côtière, ce qui a fait que nous soyons délocalisés. On a pris nos parcelles, la mer avance, nos champs ont été perquisitionnés par la centrale et par le port minéralier. Nous sommes entre le port minéralier, la centrale, la mer qui avance. Et dans cette approche de 2016 à 2018, les banques sont venues à Paris à plusieurs reprises pour rencontrer des communautés grâce au conseil et à la facilitation de Lumière. Des enquêtes ont été menées, des réunions ont été menées, des rapports ont été élaborés sur ces enjeux, ces performances sociales et environnementales. En novembre 2017, la banque néerlandaise, le mécanisme de la banque néerlandaise a clôturé
le cas avec un plan d'action sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est le cas des femmes de Khelcom qui travaillent sur le site de séchage de poissons, sur lequel l'ACES, la compagnie directrice du Sénégal, s'est engagée à moderniser le site et à accompagner les femmes sur les actions comme la microfinance ou bien le renforcement de capacité. La Sénélec a montré une bonne volonté d'offrir une enveloppe de 2 milliards pour régler la question foncière. Sur le plan environnemental, la compagnie du Sénégal également s'est engagée et a mis en œuvre un plan d'action pour améliorer la performance environnementale. Aujourd'hui, au plus haut niveau, les autorités ont réagi face à la demande de Bargny en proposant un changement, une transition vers le gaz. Cela veut dire qu'en 2021, l'unité ne va plus fonctionner avec du charbon, mais va fonctionner avec du gaz. Si cela peut atténuer le conflit, pourquoi pas. Les femmes actuellement de Khelcom, les leaders, je veux dire, ont été capacités sur des thématiques de droits humains, des termes de communication, mais également d'autres organisations, pour les permettre de mieux se positionner face aux enjeux de l'érosion côtière, des changements climatiques, mais également face aux enjeux de l'exploitation des produits halieutiques. Il y a maintenant des limites. Les limites de notre approche peuvent se résumer en ces termes. Travailler avec la communauté n'est pas toujours facile. L'un des défis majeurs que Lumière a rencontré, c'est comment cheminer dans cette lutte complexe, de différentes facettes, aux multiples enjeux, en gardant l'unité de la communauté. Comment cheminer, comment négocier avec des acteurs plus puissants en termes de pouvoir économique, en termes de pouvoir politique, sans pour autant également disloquer la communauté. Aujourd'hui, le principal défi, le défi de radicalisation de la communauté, qui exige l'arrêt systématique et le déplacement de ce projet. Le site là, on ne va pas le quitter. On ne va pas quitter le site. Ils n'ont qu'à faire d'autres choses ou bien changer la centrale d'une autre façon. Centrale bi bay ba mu reynu ba nu jéey mais fi la noo nekk centrale bi xale yi bu ñu tëddee fajar bu centrale bi riiree dañuy daw sa gën a képp kal nu jàppale ba centrale bi mënunoo bañ bu tàkk de waaye ñu changé nu ko. Comme vous voyez, la commune met actuellement le bac très haut. Ma compréhension de la situation, c'est que la communauté actuellement, après 3 ans de long processus, la communauté a perdu confiance et est en train de réfléchir à d'autres stratégies. Donc on est, comme tu dis, on est retourné à la phase de départ. Dans le processus de demande actuellement, la communauté demande exige le retrait de ce projet. Ça complique les choses. Mais dans toutes choses, nous restons positifs. Ma conviction est que, quel que soit le conflit, quel que soit le gouvernance, le dialogue peut rester toujours une alternative pour effectivement trouver une solution apaisée.